Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette rubrique. Nous parlerons d'une nouvelle approche de formation qui vise à aider les managers seniors à apprendre des salariés les plus jeunes pour s'approprier les nouveaux usages issus du digital. Il s'agit du reverse mentoring. C'est une pratique collaborative qui amène un changement culturel profond dans les entreprises et vous verrez comment. Avec Gildas Semevo Tonoucoin qui est coach d'entreprise. Gildas Tonoucoin, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, madame. Alors, le reverse mentoring, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que cette approche a vu le jour? Le reverse mentoring, pour être simple dans la définition, on peut déjà dire que c'est une manière de se faire former. Et cette fois-ci, cette formation, au lieu d'être animée par des seniors, elle est animée plutôt par des juniors. Et qu'ils vous souviennent, au sein de toute organisation, nous avons fondamentalement deux générations. Il y a la partie composée des anciens et des seniors et une deuxième partie qui est composée essentiellement des juniors. Et lorsque vous prenez la première catégorie, c'est-à-dire celle des seniors... Qu'on appelle généralement les doyens. Les doyens, merci. C'est une catégorie de personnes qui est généralement caractérisée par l'ancienneté, l'expérience, la discipline et la sagesse. Mais quand vous prenez l'autre catégorie, qui est la catégorie des juniors, c'est une catégorie qui est caractérisée par l'habileté, l'énergie, la vivacité et surtout, quand il faut parler de discipline, ce n'est pas le fort de cette génération. Elle ne sera pas d'accord avec vous? Généralement, c'est le constat que nous avons fait puisque nous sommes tout le temps à l'intérieur des entreprises. Et vous voyez, quand il s'agit de collaborer maintenant, de faire collaborer ces deux générations de personnes pour produire du résultat au sein de l'entreprise, il y a des conflits intergénérationnels qui naissent parce que la première catégorie, celle des seniors, a tendance à prendre les choses comme elles étaient, elle la faisait, c'est-à-dire qu'il faut des années, il faut une certaine ancienneté pour aller à certaines positions, par exemple, ce que l'autre génération n'accepte pas toujours. Donc, il y a un défi de communication interpersonnelle au sein des entreprises ou des organisations. Alors, nous allons parler justement de ce défi tout à l'heure. Donc, je demandais comment cette approche a vu le jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qui n'a pas marché justement pour qu'on fasse, on va dire, le contraire de ce qu'on avait l'habitude de faire avant, que les juniors soient les mentors des seniors? Oui. Et lorsque vous prenez la nouvelle technologie, c'est le côté fort qu'on note au niveau de cette nouvelle génération qui est tout le temps dans tout ce qui est numérique, TIC et ce qui n'est pas le fort de l'autre génération, c'est-à-dire la génération des seniors. Et lorsqu'il s'agit de passer cette, je dirais, cette compétence aux seniors, il y a la manière, les méthodes à utiliser qui posent un défi. Alors, et les entreprises comme, je vais donner l'exemple de General Electric, qui sont les premières à expérimenter cette méthode, ont constaté que au lieu de toujours utiliser l'expérience, la compétence des seniors pour pouvoir accompagner les juniors, on peut faire l'inverse, d'où le nom reverse. On peut faire l'inverse en utilisant cette jeune génération pour pouvoir coacher, c'est-à-dire devenir des mentors pour l'ancienne génération et vice-versa, afin que la nouvelle génération puisse bénéficier de l'ancienneté, de l'expérience des seniors et que
les seniors puissent jouir également des compétences de cette nouvelle génération, en l'occurrence la nouvelle technologie. Donc, en fait, c'est du donnant-donnant. Oui, c'est bien ça. On partage son expérience avec les jeunes et en retour, on gagne ce qu'on ne savait pas, par exemple, sur la manière d'utiliser les nouveaux outils. C'est bien cela. Et pour comprendre, il faut prendre le cadre familial, le foyer. Vous prenez les enfants aujourd'hui, lorsque vous avez votre smartphone, en quelques jours, votre enfant a déjà maîtrisé plus de 60% des applications du téléphone, alors que vous l'aviez depuis des mois et ce n'est pas sûr que vous êtes à 5% de connaissance ou de maîtrise. De maîtrise de ces téléphones-là. Alors, donc, c'est un système d'apprentissage réciproque. Est-ce que sur le continent africain, on en fait déjà l'expérience? C'est vrai que vous avez donné l'exemple du cocon familial. Donc, les enfants et les parents le font sans peut-être savoir que c'est du reverse mentoring. Mais au niveau des entreprises en Afrique, est-ce que... Oui, effectivement. En Afrique, cela s'applique déjà. Et il y a plusieurs entreprises de la place qui ont commencé à expérimenter, surtout en ces temps où, avec les défis liés au coronavirus, où la plupart des entreprises se sont vues obligées d'utiliser les TIC, tout ce qui est technologie, afin de pouvoir être en contact avec leurs clients malgré la distance. Donc, ça s'applique déjà, mais pour que l'application ait les résultats escomptés, il y a des prérequis qu'il faut avoir. Et ces prérequis, j'allais dire, c'est fondamentalement la formation de ces juniors-là, parce que le fait de savoir utiliser la technologie, le fait de maîtriser tout ce qui est nouveau ne veut pas forcément dire que vous avez la capacité de pouvoir les transmettre. Donc, le premier pas à faire, c'est de pouvoir former cette génération-là à transmettre cette connaissance. Le deuxième pas, c'est de pouvoir les aider aussi à produire du contenu au sein des organisations et entreprises. Parce que même si les cadres, plusieurs cadres sont sur le même palier, collaborent et peuvent se transmettre des connaissances, il faut que cela soit mis dans un cadre, par exemple des documents qui peut être consulté par tout le monde, qui peut être expliqué aisément. Il faut également accompagner aussi les seniors, parce que, vous savez, avec l'âge, l'ancienneté, tout ce que cette génération connaît, ils ont une difficulté liée foncièrement à leur ego, qui fait que un blocage peut être créé à ce niveau-là. Donc, eux-mêmes doivent être accompagnés pour s'ouvrir et apprendre. Et enfin, il faut également que la culture au sein de l'entreprise soit compatible avec ce concept-là. Lorsque vous avez une culture d'entreprise essentiellement rigide et pyramidale, cela ne favorise pas trop l'utilisation de cette forme de partage de connaissances-là. Et donc, ce qu'il faut savoir d'essentiel ici est qu'il faut une ouverture d'esprit et une quête, une soif d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir faciliter l'utilisation de cette forme de formation au sein des entreprises et des organisations. Je voudrais revenir au blocage avant déjà de vous demander s'il est possible de faire cette expérience-là dans toutes les entreprises. C'est vrai que nous sommes en Afrique, vous savez, le concept du droit d'aînesse, on en parle beaucoup. Ce sont les jeunes qui, entre guillemets, apprennent des personnes d'un certain âge ou des doyens. Est-ce que ça peut être vraiment facile dans notre contexte? C'est vrai qu'il y a le télétravail aujourd'hui, ça passe peut-être, entre guillemets, aisément, mais dans une entreprise où on va peut-être institutionnaliser la chose, vous pensez que ça va être... Dans le contexte africain, c'est clair que ça ne va pas être facile. Et l'une des choses qu'avec mon équipe, personnellement, nous faisons aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser, pour faciliter la transmission de la connaissance, c'est de pouvoir utiliser, par exemple, nos citations, les proverbes africains, pour que, au sein de ces organisations africaines, ces valeurs-là que nous avons, ces valeurs puissent être prises en compte pour faciliter
la transmission de cette connaissance-là, dont quand même les juniors et les seniors ont besoin. Vous imaginez, si le comptable du 21e siècle doit fonctionner comme le comptable d'antan, qui a souvent des piles de dossiers et il se sent fier d'être parmi ces dossiers-là, alors que le jeune aujourd'hui, avec un logiciel, il a déjà géré tout cela en quelques heures. Ouais. Donc, vous imaginez, si on doit toujours... Donc, ce qui veut dire que les seniors ont besoin de cette approche-là pour pouvoir être plus compétent, plus apte à aider leur organisation respective à produire plus de résultats. Est-ce que dans toutes les organisations, on peut avoir cette approche de reverse mentoring? Oui, bien sûr, à condition que les prérequis que nous avons cités tout à l'heure précédemment, qu'ils passent du temps d'abord à se préparer par rapport à ces prérequis avant de se lancer. Donc, on parle de conflit intergénérationnel au sein des entreprises. Oui. C'est une approche qui peut mettre fin à ce conflit-là? Oui, bien évidemment, puisque la collaboration, on sent que avec les seniors et les juniors, sans qu'un travail soit fait, il y a un certain manque de fluidité au niveau de la communication. Donc, justement, c'est pour pouvoir créer de la cohésion qu'il faut utiliser cette approche afin de faciliter, je vais dire, huiler la relation entre ces seniors-là et ces juniors. Parce que, qu'ils vous souviennent, quand il s'agit d'amener une entreprise à la performance puis à l'excellence, la cohésion d'équipe est quelque chose de très important. Oui. Donc, utiliser le reverse mentoring peut permettre d'atteindre cet objectif-là et donc amener l'entreprise à l'excellence. Vous semblez dire qu'il n'y a que des avantages, il n'y a pas d'inconvénients? Oui, les inconvénients viennent essentiellement du fait de ne pas avoir pris compte des prérequis. Lorsque il n'y a pas une préparation, vous allez plutôt accentuer ce conflit intergénérationnel qui fera que les gens ne vont pas s'entendre ou, comme il y a le droit du veto qui est exercé souvent par la hiérarchie, les gens vont plutôt installer une cohésion artificielle. Et ceci ne permet pas à l'entreprise donc d'atteindre ses objectifs. Nous sommes en train de finir cet entretien. Coach Gildas Semevotonukwa, si je vous demandais un mot de la fin de nos échanges, qu'est-ce que vous diriez aux chefs d'entreprise aujourd'hui? Je dirais aux chefs d'entreprise que le reverse mentoring, c'est une approche intéressante qui mérite d'être travaillée et d'être implémentée au sein de leurs organisations s'ils comptent prendre en compte, j'allais dire, les différents changements que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup. Au plaisir. Vous êtes Gildas Semevotonukwa, je le rappelle, coach d'entreprise. Et avec vous, nous avons parlé du reverse mentoring et de son utilité pour les organisations. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur SICA TV.